Dis-lui que ce que tu endures, ce n'est pas la fin pour ta vie. C'est une vitesse pour ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-lui que c'est une vitesse pour ta destinée. N'abandonne pas. Parce que le lendemain est mieux. Acclamez fort pour le roi. Alléluia. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Que mon Dieu te bénisse encore ce matin. Et qu'il te donne encore la victoire. Toi qui donne la première place à lui pour l'écouter. Et pour qu'il nourrit encore ton âme. Et qu'il soit ton esprit. Et que te bénisse ce matin. Et ce matin, je te rassure que tu partiras avec une gloire. Je ne l'entends pas ton amen. Tu partiras avec une grande gloire ce matin. Alléluia. Amen. Qui parle de l'esprit. La spiritualité. Qui parle de la spiritualité. Notre terme parle de la spiritualité. Amen. Le terme dit la spiritualité. Alléluia. Amen. Et je t'ai expliqué quelque chose. Et que tu ne peux pas marcher sur cette terre. Tu ne peux avoir la victoire sur cette terre. Tu peux aller à l'avant. Et si tu négliges ce qu'on appelle la spiritualité. Avant que Dieu l'être humain, il a créé l'esprit. C'est pourquoi tout ce qui vient dans notre vie, et cela commence premièrement dans la spiritualité. Toute victoire qui vient sur sa vie, c'est déjà programmé spirituellement. Pour toute péripétie dans notre vie, cela commence en premier. Rien ne vient sur ta vie si cela ne commence pas par spirituellement. C'est pourquoi nous devons veiller à notre vie spirituelle. Et quand tu ne comprends pas ceci, tu vas fléchir sur la route. Tu vas prendre toi ta destinée. Tu vas prendre ta bénédiction. Parce qu'il n'y a aucune bénédiction. Pourquoi le témoignage ne vient? Et si tu ne n'as pas la victoire premièrement spirituellement. Et ce qui est triste, et bon nombre de nous, surtout nos chrétiens, nous négligeons ce qu'on appelle la spiritualité. Et nous marchons charnellement. Mais la Bible déclare que le moment est arrivé pour qu'on reconnaisse, pour qu'on voit la différence parmi nous, et qu'on voit sur les pères d'adorateurs en esprit et charnellement. Amen. Pourquoi ne pas qu'on va voir les gens sur la chair? Mais il a compris que ta guérison, ton témoignage, tout ce que tu fais, cela doit commencer par la spiritualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sûrement ce matin encore, j'aimerais te parler de quelque chose qui a pour thème aussi le combat de la destinée. Le combat de la destinée. Amen. Le combat de la destinée. Chaque destinée a un combat. Toute destinée, il y a un combat. Toute victoire a besoin d'un combat. Et en voyant nos frères qui sont encore sur les bancs, avant qu'on ne te dise pas
Dis que tu as réussi. On te dira que tu as assisté à un examen. Et quand tu n'assistes pas à l'examen, et tu ne peux pas aller dans la classe supérieure. Mais ce qui est triste aujourd'hui, nous voulons aller à l'autre bord. Même nous ne voulons pas passer par les épreuves. Amen. Et quand c'est un moment d'épreuve, nous fléchissons. Il n'y a aucune destinée qui ne sera, aucune prophétie ne sera pas effective. Quel que soit, c'est Dieu même qui parle. Si même c'est Dieu même qui est là physiquement. Et peut-être que tu es rentré dans les cieux et tu l'as suivi. Et il a dit que c'est ça qui est dans ta vie. Et cela ne peut pas se manifester. Et si tu ne franchis pas si tu refuses de franchir la frontière, tu ne peux pas rentrer dans le pays. Personne ne te trompe. Que quand tu as reçu Christ, et que Christ a tout accompli. Il n'y a aucun combat qui viendra. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de dominer. Cette domination qui a viens en nous pardonnant. Quand les épreuves viennent, au nom de Jésus-Christ, nous puissions traverser cela. Et il a chargé ce fardeau. Quand nous le suivons, au fardeau qui viendra sur nous, ce sera léger pour nous. En son nom. Cela n'est pas fait que nous n'allons pas traverser les difficultés. Nous allons traverser les épreuves. Nous allons passer par les continents. Nous allons passer par les maladies. Nous allons passer par les hontes. Nous allons passer par les persécutions. Nous allons passer par les difficultés. Nous avons des problèmes Amen, alléluia. Amen. Oh, le combat de la destinée. Même si tu es quelqu'un, il sera Joseph pour ta famille. Il sera Abraham pour ta famille. Je te prie. Quel qu'en soit l'âge que tu as, même so tu auras des combats. Dès le ventre de ta maman, tu auras des combats. À quoi non? Et surtout quand on t'a sorti, le combat continue. Cela peut se passer dans ta propre famille. Je te prie. Avec Christ en tant que chrétien, n'abandonne pas. Oh, mais Gadafou. Cherche ce qui est caché dedans. Amen, alléluia. Amen. Nos combats de destinée. Et tu ne pas voir. Nos combats de destinée. Cela commence spirituellement. Parce qu'avant de venir sur cette terre, on a écrit quelque chose sur toi. Il y a une histoire pour toi. Et cette histoire, quand tu es venu sur cette terre, il y a des combats qui vont se passer pour que cela ne soit pas réel. Et nos combats spirituels, la plupart, ce n'est pas dans nos rêves. Ce n'est pas notre frère qui est à côté de nous. Mais c'est notre mentalité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nos pensées sont là. Nos pensées, c'est une médiatrice entre le monde spirituel. Elle est dominante. Des choses se manifester. Avant que quelque chose ne se manifeste sur cette terre, dans notre vie,
Ta destinée sera foutue ou pas. Cela commence par notre mentalité. Amen. Non, des drapeaux, ta mentalité. C'est là que les esprits qui ne vont pas confesser Christ, ils vont utiliser la mentalité et pour briser ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un milliardaire ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une bonne destinée? Veille à ce que ta mentalité soit dans ton cervelet, soit dans le bon terme. Le mauvais esprit ne partira de nulle part. Les femmes de la famille ne partiront de nulle part. Le sorcier ne partira de nulle part. Tout te briser. S'il ne commence pas par ta mentalité. Il commence par nos mentalités. Il continue par nous parler. Et la troisième chose, c'est nos démarches, nos actes. Amen. Dis à ton prochain, prends bien soin de ta mentalité. Alléluia. Amen. Nos mentalités nous attirent du spirituel vers le physique. Que ce soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable, cela va rentrer en toi. Cela va te dire les choses. Cela va te faire du bien à travers ta mentalité. Vous allez voir la personne. La chose va lui parler. Va faire ceci. D'où est-ce que ça a commencé? C'est dans sa mentalité. C'est dans sa mentalité. Non, si tu ne prends pas bien sûr, tu n'arranges pas ta mentalité, tu vas échouer dans toutes choses. Non, le positif. Si tu n'es pas positif, dans tes pensées, tu seras toujours à terre. Amen, alléluia. Amen. Bon nombre de nous, ils ont pris nos mentalités. C'est pourquoi nous demeurons dans la même chose. Cela, comment est-ce que cela commence? Par exemple, tu as fait quelque chose qui a hérité Dieu. Et ça va venir. Et quand tu vas commencer par prier, tu vas entendre cette parole. Toi, tu as fait ce péché et tu me dis encore devant moi. Sais-tu que Dieu n'aime pas ce péché? Mais tu as fait ceci. Il ne va pas écouter ta parole, tes prières ne seront plus exaucées. Il est écrit, la prière du méchant ne peut pas. Il va parler dans ton cœur. Tu as péché et tu as fait. Dieu ne va plus m'écouter. Et toi, tu vas te fléchir. Tu vas abandonner. Dis à ton prochain, n'abandonne pas. Dis-lui, n'abandonne pas.